Bonjour à tous et bienvenue sur 1000 délices d'électrotechnique. Nous voici dans le troisième exercice consacré au graphe 7 opérationnel et maintenant nous allons directement vers la question. Voilà. Dès le début, on nous fournit une présentation visuelle du dispositif. Nous constatons que la machine est composée d'un vérin vertical qui permet de faire monter ou descendre le porte-outil. La machine consiste aussi d'un moteur de rotation de la broche qui fait tourner le forêt pendant le perçage. On a aussi les capteurs de position H, M et F. H, c'est le capteur pour détecter la position haute. M, le capteur pour détecter la position médiane ou la mi-couche. Et F pour détecter la position basse. Il y a aussi un capteur P, un capteur qui est le capteur de présence, qui capte la présence d'une pièce, capteur P, et on a le capteur B, le capteur d'épaisseur, B, qui permet de savoir si la pièce est épaisse ou mince. Et à la fin, on a un bouton poussoir D, D comme démarrage ou départ cycle. Et un appui sur ce bouton va démarrer le cycle de fonctionnement. Et ici, cette perceuse doit pouvoir fonctionner selon deux cycles différents. Un cycle long avec débourrage pour les pièces épaisses et un cycle court sans débourrage pour les pièces minces. Bon, la pièce est mince si le capteur M se ferme avant le capteur B. Alors, on a un cycle court, c'est-à-dire la perceuse descend de H directement vers F avant de remonter. Si la pièce est épaisse, c'est-à-dire on a le capteur B, pardon, se ferme avant le capteur M, alors on effectue un perçage avec débourrage, c'est-à-dire une descente partielle de H vers M, puis une remontée de M vers H avant de descendre jusqu'à le capteur F et ensuite de remonter vers le capteur H. Et il est important de mentionner que le forêt
tourne en continu pendant toutes les phases de montée et de descente. Les conditions de lancement du cycle, on a trois conditions qui doivent être réunies. La pièce doit être présente, P est égal à 1. L'utilisateur ou bien l'opérateur doit appuyer sur le bouton poussoir D et relâcher le bouton afin que le cycle puisse débuter. Ici, c'est début du cycle de PSH. Donc, ce n'est que lors du relâchement et de D que le cycle va débuter. Et à la fin, il faut retirer la pièce avant de démarrer un nouveau cycle dont P doit de 1 passer à 0 pour que le cycle retourne à son état initial. Donc ici, ce sont la liste des actions et des réceptivités que j'ai déjà expliquées. Ici, on a la description du fonctionnement que aussi j'ai déjà expliqué, dont on passe directement au travail demandé, c'est-à-dire l'établissement du graphe 7 opérationnel décrivant le fonctionnement du vérin et de la broche. On commence par dessiner le double rectangle pour l'étape initiale. Étape 0. Cette étape est en attente. C'est une étape d'attente. Il n'y a pas d'action associée. Cette étape est en attente de deux conditions. Premièrement, l'opérateur place une pièce sous la forêt, c'est-à-dire P. Et deuxièmement, la transition est trop longue. Voilà. L'opérateur place une pièce dans l'étau. Et deuxièmement, l'opérateur appuie sur le bouton poussoir départ cycle. P.D. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le graphe 7 passe à l'étape suivante, qui sera à nouveau une étape d'attente. Étape 1. Parce que le cycle ne débute que si on appuie, puis relâche le bouton de démarrage. C'est-à-dire, D doit débuter de 0 à 1, puis revenir à 0. Donc, ici, c'est de 0 à 1. Il faut que D revienne à 0 pour enclencher le PSH. Débord.
Donc, après ça, on a l'étape numéro 2. Étape numéro 2. Donc, deux actions sont associées. La descente du vérin et aussi la mise en marche et du moteur de rotation. Et à roue. Ce dernier est activé grâce à l'instruction 7 et à O, S et à O, et reste en fonctionnement tant qu'il n'est pas désactivé par l'instruction reset et à O. S et à O. Ici, c'est et à O. Bon. On va considérer une pièce épaisse en premier, c'est-à-dire pièce épaisse. Le contact B est fermé avant le contact M. B, point M bar. Il y aura une descente partielle. Étape numéro 3. Descente partielle jusqu'au capteur M. L'étape 4, numéro 4 est activée ensuite. L'étape 4, dont l'action associée est la montée du vérin jusqu'au capteur H, montée, MO, la transition qui suit, la réceptivité associée à la transition qui suit, c'est le capteur H. OK? Ça, c'est le cycle de débourrage seulement. Débourrage. De démarrage, cycle de débourrage avec deux R. OK. Oui,
L'étape numéro 5. Étape numéro 5. Donc, on a fini de débourrer et maintenant, ce cycle est terminé. Maintenant, ça, c'est l'étape numéro 5. PSage. Le vérin va descendre de H jusqu'à F, descendre de H jusqu'au capteur F. Donc, ici, c'est la descente, DE, F. Et puis, arrivé à l'étape 6, je pourrais manquer d'espace là. OK, arrivé à l'étape 6, et étape 6, le vérin remonte, remonte jusqu'à la position haute, montée du vérin, réceptivité H, et puis l'étape 7. L'étape 7 serait de désactiver la rotation de la broche. Étape 7, c'est la remise à zéro de la rotation de la broche par l'instruction reset. R, O. Ici, c'était S et O. Maintenant, et O. Et enfin, lorsque la pièce est retirée, détectée par P-bar, on pourrait reboucler le graphe 7 pour retourner à l'étape initiale. Voilà. Et voilà dont les... Bon, quand même, je dois avoir plus d'espace.
Voilà. Donc, les différentes étapes du fonctionnement lorsqu'il s'agit d'une pièce épaisse. Dans le cas d'une pièce mince, si la pièce est mince, il n'y aura pas de débourrage. On doit éliminer cette partie-là. Après l'étape 2, ici, la pièce mince est détectée et donc la réceptivité, c'est bord.m. Le capteur M se ferme avant le capteur B. M. On fait un saut d'étape directement de 2 vers l'étape 5. Voilà. Donc, on élimine la partie débourrage pour nous diriger directement vers la partie PSH. Ceci conclut la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et au revoir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle question sur le graph 7 opérationnel.